de la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu. Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. Si tu veux vivre le surnaturel, tu ne crois pas ça dépend de ton attitude et de ton état d'esprit. Oui, forcément. Pour les vivre, vous devez remplir quelques normes. Mais par l'œuvre de la croix, Jésus a fait la part des choses. C'est pourquoi il a dit, Père, tout est accompli. Notre part, c'est à nous de le faire. Aujourd'hui, nous allons voir deux points. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez toujours les mettre en la place. On a réservé aux commentaires. On peut en discuter et en parler. Pourquoi pas tourner notre vidéo sur ce même thème. Le point 1, avoir une vie saine. Qui nous demande de refléter l'image de Jésus-Christ par rapport à notre façon de vivre, dans chacune de nos vies, et d'être des enfants bien-aimés de Dieu. Maîtrisez votre corps, réprimez vos passions. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 4 à 5. En état chrétien, tu dois faire de tout ton possible. N'hésite pas de te mettre dans des situations où tu serais plus maître et où tu irais à la contre de la volonté morale de Dieu. Romains 12, chapitre verset 2. Ne pas filtrer. En état chrétien, le but du jeu n'est pas de vivre en flottant dans le péché, mais en l'évitant avec l'allégresse. C'est votre état de par rapport à l'attente des résultats surnaturels. Priez pour ne pas céder. Dans la prière, modélée que Christ donne de notre Père, délégué consolant des guerres contre le péché. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu chapitre 6, verset 13. Ne soyez jamais gênés de prier pour toi-même, pour tes frères, tes amis, dans ce sens-là. C'est nourrir le Christ. C'est du cœur vient de mauvaises pensées. Le meurtre, l'adultère, la prostitution. Matthieu chapitre 5, verset 19. Si c'est du cœur, alors prends soin de ton cœur, surtout de l'alimentation que tu l'accordes. Imprègne-toi de la parole de Dieu. Cherchez sa volonté. Tu dois d'abord chercher la sanctification. Ce qui Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. En résumé, les trois premiers principes nous aident à trouver la volonté de Dieu. 1. Sauver, accepter l'œuvre de Christ et vivre une foi authentique des disciples. 2. Le Saint-Esprit est accompli et gouverné par l'Esprit de Dieu. 3. Sainteté, rechercher et vivre une vie saine, sainte et équilibrée. Ces trois points, tous commencent par le lettre et cela nous aidera à les retenir. Les références bibliques sont écrites en bas des vidéos. Prenez tout votre temps. Et puis cet exemple pour illustrer tout ce qu'on va nous parler sur vivre une vie saine. Dans beaucoup de scénarios, dans une famille, une maman ou un papa porte à cœur l'enfant qui est à l'écoute et souvent se demande et répondit à temps. Pourquoi? Parce qu'il écoute l'appel de ses parents et on lui porte toujours beaucoup d'amour. C'est le même avec Dieu. Cette année, si tu veux vivre dans ta vie, sois un enfant bien-aimé. Deuxième point, l'attitude que nous adoptons face aux différents événements de la vie. Je parle beaucoup de l'attitude. Les phénomènes sensibles, il est important pour moi de les rappeler encore et encore. C'est notre attitude qui détermine nos résultats. Dans nos projets, là, ce qui est important pour nous, nous devons mobiliser la partie guerrière puissante en nous, et donc l'attitude guerrière. Et aussi, face aux différents événements de la vie, nous devons aussi choisir le possible qui nous permet d'avancer en mode acteur, responsable et en mode victime passive. On peut trébucher, on peut tomber, on peut même pleurer un peu et on se relève. Puis nous agissons pour changer tout ce qui est à notre pouvoir. Enfin, si nous abordons la vie comme étant un élève de la vie, toutes les leçons que la vie veut nous apporter apparaissent comme une évidence. Nous comprenons que la vie est là pour nous aider, non pour nous faire souffrir. Pour vivre le naturel dans votre vie, que faire pour un enfant? Par quoi l'attitude que vous adoptez? Pour rafraîchir un moment, nous allons parcourir quelques histoires de Jésus-Christ a produit des miracles dans la Bible. Tous les gens qui ont vécu des miracles dans leur vie, parce qu'ils avaient une foi énorme, malgré tout ce qu'ils ont livré, le maître modèle un miracle extraordinaire, à part la grâce de rencontrer Jésus-Christ dans leur chemin,
Ils avaient quelque chose en eux qui n'était pas chez d'autres personnes. Et ce qu'il y a pour ce Jésus-Christ, pour se produire des miracles dans leur vie, c'est la foi et la persévérance. D'autres ont souffert durant 38 ans, d'autres 12 ans. Ils ont persévéré et gardé leur foi intacte, que leur cap peut changer un jour. Et combien ne le font pas aujourd'hui, mais veulent voir des résultats s'accomplir dans leur vie. Ça demande du temps, parce que c'est le Dieu diront avant d'avoir l'accomplissement. Pour qu'il y ait un message pour servir d'autres personnes, c'est le Dieu dure longtemps. Nous chrétiens, nous partons de la croix à la résurrection. On persévère si seulement on croit dans notre tête qu'il y a une possibilité, même si les autres ne voient le contraire, ou bien s'en foutent. Persévérer est l'une des choses les plus importantes pour réaliser vos rêves. Beaucoup de ceux qui n'ont pas pu atteindre leur objectif et du manque de persévérance. Peu importe la nature de votre rêve, vous serez amené un jour à persévérer pour les réaliser. Tous ceux qui ont fini par réaliser leurs rêves ont dit persévérer. Tous. Les rêves prennent du temps pour être réalisés. Pourquoi? Pour vraiment voir si vous tenez vraiment, ou bien si vous souhaitez vraiment voir cet rêve se réaliser. Si vous n'allez pas changer d'avis au bout du moment. Car finalement, il ne vous plaît pas tant que ça. Voyez que vous êtes prêt à aller pour accomplir ces rêves. C'est pour cette raison que vous devez trouver quelque chose qui vous plaît vraiment, puis vous trouverez une chose qui vous passionne, vous serez prêt à même à vous battre pour réaliser ces rêves. Vous allez vivre énormément de choses pour vivre l'accomplissement de vos rêves. C'est de la repose de la foi de tous ceux qui ont vécu des miracles dans leur vie. Revenons et parcourons quelques miracles de Jésus-Christ dans la Bible. 1. Jésus-Christ guérit une femme atteinte d'une perte de sang. Marc chapitre 5 versets 25 à 34 relate l'histoire d'une femme atteinte de perte de sang depuis 2 ans. Elle avait consulté de nombreux médecins, mais son état ne faisait qu'empirer. Lorsqu'il était animé par sa foi, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ et il fut guéri aussitôt. Cette femme-là, il a dû souffrir durant 12 ans. 12 ans de sa vie. 12 ans de sa vie, c'est que je dois répéter que vous m'attendez très bien, que vous le retenez très bien. 12 ans de sa vie. Combien de gens aujourd'hui diront le premier mois, diront le deuxième mois, diront une année, diront 2 ans, diront 3 ans parce qu'ils souffrent, parce qu'ils manquent à manger, parce qu'il y a quelques cas qui les dérangent. Des fois, vous avez des problèmes plus grands que ceux de cette femme. Parfois, non. Parfois, oui. Je ne sais pas. Mais je crois que cette femme-là, s'il avait perdu espoir, je ne crois pas, même s'il avait rencontré Jésus, même s'il avait écouté, même s'il avait vu Jésus passer, il aurait cette courage-là d'aller et de faire l'acte qu'elle a commis. Parce que cet acte qu'elle a commis, c'était, dans leur époque, c'était vraiment impossible, bien anormal qu'une femme atteinte de perte de sang puisse, c'est ici là où se trouvent des hommes et qu'elle puisse marcher ou bien faire quelque chose. C'était complètement tabou. Il devait rester à l'écart des personnes, il devait rester à l'écart des hommes, il devait rester à la maison. Mais cette femme-là, parce qu'elle avait une foi, par rapport à ce qu'elle a vu, il a crié que son cas pouvait changer, qu'elle s'est mis debout, elle a accepté d'être appelée fou, elle a accepté d'être critiquée si on le voyait, on allait la tuer, on pouvait faire tant de choses. Mais cette femme-là, elle avait la persévérance durant 12 ans, elle a persévéré, elle a souffert, elle a dépensé de l'argent, elle a cherché de tous les moyens pour que son cas change, elle n'a pas abandonné. Elle a dit qu'un jour ce cas pouvait changer. C'est pour que cela, quand il a vu Jésus-Christ, elle a pris ses courages de se démettre. Comme elle a tant de fois dépensé de l'argent à l'avoir de médecin, elle a pris son courage, elle a persévéré. Elle savait qu'il pourrait être tué si il entrait là où se trouvaient les hommes. Il a venu jusqu'à toucher Jésus-Christ. C'est pour cela quand Jésus était touché dans des milliers de personnes, Jésus s'est retourné, s'est arrêté et a demandé qui m'a touché. Et parce qu'il y avait tant de gens qui étaient dans
ses environs, dans l'entourage de Jésus, qu'il avait parfois des problèmes, des maladies, des cas. Mais ils n'avaient pas la foi, ils ne croyaient pas qu'il pouvait être guéri juste le fait de le toucher. Mais lui, sa foi, et par rapport, il s'est dit de soi-même, si je touche Jésus-Christ, je serai guéri. Et c'est pour cela ça a accompli, ça a réalisé cet miracle extraordinaire. C'est pour cela, c'est ce qu'on doit faire durant cette année. Pour qu'on puisse vivre de miracles extraordinaires, nous devons faire des choses qui sont anormales, faire des choses que les gens n'aiment pas faire, travailler plus dur, chercher des solutions, créer des choses qui imaginables aux yeux des gens, persévérer, garder la foi, continuer, travailler. Je crois qu'il n'y a jamais une personne qui a travaillé durant toute sa vie et qui puisse mourir pauvre, ou bien qu'il puisse pas mourir, pouvoir être gratifié, satisfait de ce qu'il a fait, et pas de mourir avec des regrets, mais mourir avec une sourire que j'ai tout donné, même si ça n'a pas donné, mais j'ai tout donné, tu n'as pas de regrets, tu es fort, et ça fait ça. Deuxième, la guérison d'un aveugle de naissance. Jean chapitre 9, verset 1 à 11, relate l'histoire, bien la guérison miraculeuse d'un aveugle de naissance. L'homme guéri et témoigne que Jésus a fait de la boue à roi mes yeux et m'a dit, va à la réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vie. Cet homme-là a dû souffrir durant toute sa vie, a dû souffrir durant tout le temps qu'il a passé à ne pas voir. Parce que juste le fait de fermer les yeux, que vous imaginez que je ferme les yeux, vous ne voyez rien, que vous voyez juste sombre, nuit, noir, et que vous perdez vos yeux. Regardez juste, vous n'aurez pas cette chance-là de voir vos mains, de voir les gens que vous aimez, de voir tous ces splendeurs de la nature, tous ces merveilleuses choses créées par Dieu. Vous n'aurez pas cette occasion de le voir, pas de le voir. Mais cette personne-là, il est né ainsi. Il est né ainsi, juste, il croyait que son cas pouvait changer. Et il a persévéré durant toute sa vie et juste aux rencontres de Jésus-Christ, ça a produit le miracle parce que cet homme-là avait une foi. Il croyait que son cas pouvait changer, c'est pour cela qu'il a vécu, il a pu vivre ça dans sa vie et son nom est resté dans la Bible. Et vous aussi, aujourd'hui, si vous misez, si vous persévérez, si vous avez une foi énorme, maintenant vous croyez que votre cas va changer un jour, votre nom pouvait être inscrit dans ce monde, pourrait être inscrit dans ce pays, pourrait être connu. C'est aujourd'hui de prendre des décisions, de maintenant d'agir avec foi, de faire des choses que d'autres gens ne font pas. C'est ça, pour vivre cette surnaturelle dans votre vie. Le troisième, les guérisons d'un paralytique, scène rencontrée au Nouveau Testament. Évangile selon Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. C'est une histoire d'un paralytique, comme je viens de le dire, qui a pu vivre le miracle de la guérison dans sa vie à cause des gens qui étaient chers pour lui, à cause des gens qui étaient proches de lui. Et Jésus-Christ prêchait quelque part, bien, je crois bien c'était dans une maison ou bien dans une église, comme le dit la Bible, et il y avait tant de gens, et c'était impossible d'y accéder, d'arriver là où Jésus s'est trouvé. C'était vraiment impossible parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait tellement beaucoup de gens, et ces gens-là, ils ont dit trouver une solution, comment faire pour arriver à pénétrer jusqu'à rencontrer Jésus-Christ, parce que c'était vraiment une équation à des inconnus, parce que juste de trouver une solution, comment accéder, parce que jamais une personne vous donnait cette chance-là, parce que tous les gens qui étaient là avaient envie d'écouter, avaient envie de voir une miracle que ça produit, avaient envie que leur cas change. Et maintenant la différence qui s'est faite entre ces gens-là et
Le paralytique et les gens qui l'amenaient, c'était la foi. C'était, ils savaient que s'ils faisaient quelque chose, s'ils se dépassaient, il y aurait quelque chose qui allait se produire. L'acte qu'ils ont posé, la foi qu'ils avaient, la persévérance durant combien de temps ils ont souffert avec leurs proches, bien la personne qui était chère, et qui était malade durant longtemps. Et ils ont dû trouver une solution de pouvoir ouvrir le toit et de pouvoir pénétrer la personne. Et comment savoir seulement par rapport à ce que vous avez écouté, à ce que vous avez vu, que votre malade peut aussi être guéri, juste le fait qu'il puisse rencontrer Jésus-Christ. Ils croyaient, ils avaient une foi énorme, et c'est pour cela qu'ils ont déposé cet acte-là. Et c'est cet acte-là qui était extraordinaire, qui était, je dirais, anormal pour les gens qui étaient dans cet environnement. Comment possible des gens puissent monter jusqu'au toit, ouvrir le toit et faire entrer une personne? Et ils ont fait cela et c'est la foi qui a produit des miracles extraordinaires. Et c'est pour cela que Jésus a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est vraiment une acte courageux, une acte de foi, une acte des gens qui acceptent de vivre naturel dans leur vie. C'est vraiment ce sens-là qui a poussé que Jésus-Christ puisse dire quelque chose, puisse ordonner à cette maladie de libérer son corps, d'être guéri. Et cet homme-là était guéri au milieu de tous ces gens-là et c'est en allé. C'était vraiment une chose incroyable, mais ce qui fait que cette réalité, bien cette miracle puisse se produire, puisse se rendre possible, c'est la foi et l'acte qu'ils ont posé. Parce que cet acte-là peut venir que de la foi. Si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas faire cela. C'est vraiment important de savoir que la foi peut créer d'énormes choses, des choses incroyables. C'est un peu ce que j'allais dire par là. 4. La guérison d'un serviteur d'un centurion et une miracle de Jésus-Christ. Il est cité dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13, et dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Un certain théologien disant que c'est miracle d'un fils d'officier dans Jean, chapitre 4, versets 46 à 54. Et il dirait que encore cette guérison est presque la même avec le troisième, ce que je viens de citer, d'un paralytique, qui s'est rendu possible grâce aux personnes qui étaient chères à eux, parce qu'ils ont crié, c'était leur foi, ils ont accepté de faire cette chose-là, ils ont accepté de se lever, d'aller, et que ce qui était cher pouvait recouvrir la vie, pouvait recouvrir la vie, pouvait recouvrir la guérison, il pouvait recouvrir la bonne santé, recouvrir l'état normal qui puisse marcher à nouveau. Et c'est un peu ça, parce que vos parents, tous les gens qui sont près de vous, pourront être ces personnes-là. Juste, vous pouvez être les occasions, les canaux, les bénédictions, bien les canaux de guérison pour ceux qui sont proches de vous. Parce que ça peut venir de votre maman, de votre papa, si ça dépasse. Et ça s'est fait durant toute notre vie. Parce que je dirais que c'est nos parents qui se battent nuit et jour pour nous faire manger. Et c'est un peu encore ça. Et c'est maître accepté d'aller rencontrer Jésus-Christ, de plaider à cause pour son officier pour qu'il soit guéri. Par rapport à ce que cet maître qui était un Romain qui a construit des temples. Et les anciens, bien des apôtres, ont plaidé à sa cause et Jésus-Christ a pu dire un mot et cette personne-là a été guérie. C'est vraiment important
Je pourrais dire ces deux miracles, il est rendu possible grâce à la foi de son maître et la foi des gens qui ont porté cette personne. Vous aussi, vous pouvez être des sources, des occasions de bénédiction pour votre famille, pour vos proches par rapport à vos actions, bien vos décisions de chaque moment. Vos paroles que vous prononcez chaque jour, prenez garde d'analyser chacune de vos paroles. Parce qu'à partir de celle-ci, tout était créé et votre foi peut faire la différence dans la vie de ceux qui sont proches de vous. Prenez garde, prenez compte de ça, faites des actions chaque jour avec des analyses, d'autocritique, de savoir que si je fais ceci, ça peut aider une personne, ça peut aider mon proche, ça peut aider mon enfant, je dois me dépasser, je dois croire en Jésus, je dois faire quelque chose de bien. Et parce qu'il y a d'autres bénédictions qu'on acquis seulement si on donne. C'est pour cela, des fois, à l'église, on nous répète, paye la dîme, paye ceci, donne ceci. Il y a beaucoup de moyens de recevoir la bénédiction. Parfois, la bénédiction, vous pouvez la recevoir juste en donnant. Parfois, en faisant une action. Parfois, en jeûnant. Parfois, en priant. Il y a tant de choses qu'on peut acquérir de différentes manières. Et c'est déjà dans des principes ou bien dans des règles. Dieu, c'est un Dieu des principes, c'est un Dieu des règles. Et il y a déjà des lois qui sont déjà régies depuis longtemps. Parce que je dirais aussi qu'il n'y a pas de normes chez Dieu. Parce qu'il peut faire des choses énormes. C'est pour cela qu'il y a aussi des principes qu'on doit faire ou bien appliquer pour vivre de telles choses, ou bien de tels actes, ou bien de pouvoir le vivre dans notre vie. Parfois donner la dîme, parfois bénir quelqu'un, aider un vivre, aider un sinistré, aider des gens, faire des actions, prier, tout ça, ça procure des bénédictions. C'est pour cela que vous devrez prendre compte de chaque acte que vous faisiez dès maintenant, dès aujourd'hui, pour que vous puissiez vivre le surnaturel dans votre vie et celle de vos proches. Et cinquième, c'est une histoire d'un paralytique et rencontre bien relatée dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 1 à 18. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau parce que le Saint-Esprit descendait de temps en temps quand il y avait un mouvement d'eau et le premier à se jeter dans l'eau était guéri dans toutes sortes de maladies. Et s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans qui attendait patiemment qu'il puisse voir la guérison, qu'il puisse être la première à descendre dans l'eau quand l'eau était agitée et n'arrivait pas parce qu'il était paralytique. Et je me rappelle qu'il y a tant de temps qu'on a su prêcher ça dans l'église, que des fois, durant tous ces 38 ans, parfois il avait ses frères, ses sœurs, celles de ses proches étaient à ses côtés pour passer avec lui, lui aider à descendre dans l'eau, mais ils ont dit perdre espoir, perdre patience. Mais lui n'a pas perdu patience parce qu'il pourrait le perdre. Il s'est dit que je suis fatigué, que je rentre à la maison, qu'il reste ainsi, mais la persévérance durera 38 ans. Il ira 38 ans, cet homme-là a souffert. Et à la rencontre de Jésus, c'était un miracle qui, je dirais que notre pasteur, qui insiste et le dit souvent, un miracle sec, qui n'a pas touché à l'eau. Et c'est un miracle parce que déjà, quand on dit le mot miracle, c'est que ça sort de l'ordinaire, ça sort du naturel, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et cet homme-là avait cette miracle parce que tous les gens qui étaient dans cette rivière, qui attendaient le mouvement de l'eau, quand ils étaient guéris, ils étaient mouillés. Mais lui, il était guéri en étant ennuyé. Et Jésus a dit seulement un mot, prends ton lit et marche. Et c'est qui a produit cette miracle, c'est la foi, la persévérance. C'est pour cela qu'il dit tenez bien ces deux mots, la foi et la persévérance. C'est vraiment le mot-clé, parce que c'est un peu aussi le point clé dans la vie d'un enfant de Dieu. Si vous savez avoir la foi, vous savez persévérer, vous allez voir des résultats. Comme je l'ai dit,
il y a de cela un peu plus haut que nous, chrétiens, nous partons de la croix à la résurrection. Ça veut dire que vous devez souffrir, endurer des choses horribles, persévérer, croître dans la souffrance, parce que la vie est là pour nous servir, non pour nous détruire, mais nous rendre meilleurs, nous rendre plus forts, pour que lorsque on aura l'occasion de voir des opportunités, qu'on puisse bien les tenir et bien le gérer. C'est un peu ça. Pour le dernier, je choisis celle-ci pour vous montrer que la foi peut créer des miracles extraordinaires. Alors Pierre dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus-Christ. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et s'est mis à marcher sur l'eau et en direction de Jésus-Christ. Mais quand il est marchant, combien le vent soufflait, la prépare. Comme il commençait à s'enfoncer, criant, Jésus, sauve-moi. Aussitôt Jésus prit sa main et le souleva. Ta foi est aussi petite, lui dit-il. Pourquoi a-t-il douté? J'ai choisi cette histoire pour vous illustrer, pour vous montrer que Jésus nous dit d'avoir juste la foi, de ne pas douter. Ça veut dire quand il y a eu doute, ça veut dire que vous perdez votre foi, toute votre foi, toute votre persévérance, tout le temps que vous avez enduré. Ça veut dire, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous savez que Jésus-Christ existe vraiment, qu'il est réel et que c'est son accomplissement. Et quand il promet, il n'est pas un menteur pour ne pas l'accomplir. Quand il vous dit persévérer, quand il vous dit garde confiance, persévère, garde patience, ça veut dire que vous allez toujours voir l'accomplissement, même avant de mourir, même dans votre 38 ans, même après 12 ans de souffrance, même après autant d'années de souffrance, garde confiance et vous les verrez s'accomplir. C'est un peu ça, la croyance et le mot-clé de tout ce que je viens rencontrer comme quelques histoires que j'ai choisi pour vous le montrer. J'ai choisi les derniers parce que Pierre marchait sur l'eau et lorsqu'il a perdu juste sa foi, il a douté, il a pris peur et tout s'est allé en bazar, en ruine. Et que vous devrez juste garder cette carte-là. Et vous avez maintenant, prenez conscience, prenez cette force-là, même si les vents soufflent, tenez bon. Tenez bon, vous ne lâchez pas. Restez collés à Jésus-Christ et ne vous lâcherez pas. Il a dit qu'il serait toujours avec nous, il a toujours été là à nos côtés. Juste que vous prenez conscience de ça, prenez conscience de votre supériorité, prenez conscience de votre alliance avec Jésus. Tenez bon, même si les choses sont dures, même si les choses sont difficiles, même si la vie ne va pas, tenez bon, vous ne lâchez pas. Parce que Jésus n'est pas un menteur pour vous mentir, Jésus n'est pas un enfant d'un humain pour ne pas accomplir ce qu'il a dit, ne pas réaliser ce qu'il a promis. Vous tenez bon, gardez votre cap, gardez votre foi intacte, ne changez pas vos choix. Regardez si vous savez que c'est bien, c'est celle que Jésus préfère, c'est ce que dit la Bible. Gardez votre cap, tenez bon, persistez, continuez de persévérer. C'est un peu ça pour avoir l'accomplissement, pour vivre les sénateurs, pour vivre cette année, notre thème de la manifestation de la puissance sénatiraire dans notre vie, par celle que Dieu nous a persévéré, nous devons garder notre foi, ne pas douter, de persévérer, de continuer, de tenir bon, de saisir toutes les occasions, toutes les opportunités, parce que Dieu va enflouer des opportunités. Comme c'est notre vision, c'est que Dieu prépare quelque chose. Si vous tenez bon, ça sera toi le prochain milliardaire, ça sera toi le prochain millionnaire. Et je le crois fermement. Passe à l'action. Ne vois pas ce que tu fais petit. Dieu voit quelque chose de grand en ça. Persévère. Apprends, forme-toi, patiente. Je crois, demain, après-demain, il y aura des opportunités qui vont se raflouer. Toi, prépare-toi maintenant pour le plus. Prépare-toi maintenant, fais des petits pas, fais des petites actions comme
l'intitulé de mon groupe, transformer ta vie par des petits pas. Faisons des petits pas chaque jour parce que c'est à partir des petits pas qui créent des grands résultats. Tout ce qui s'est construit aujourd'hui, tout ce qui s'est réalisé aujourd'hui, ça a toujours commencé par en première chose, un brique, n'importe quoi, mais afin que le fait cumuler, ça produit des grands effets, ça produit des grandes murailles, des grandes tours, des buildings, des gratte-ciel, tant de choses. A toujours commencé par le premier brique et ça a commencé, ça a raflé. Et c'est ainsi le cycle de la vie. On était petits, on était né, enfant, petit enfant, grandi, adolescent, adulte, et ça part comme ça la cycle de la vie jusqu'à on va aller mourir. Et c'est un peu ça, la vie, c'est un cycle. Je veux dire, vous devrez patienter, persévérer, garder votre cadre, garder votre foi, persévérer, livrez pas quelque chose cette année et croire que vous êtes les prochaines personnes errées. Acceptez d'être appelés fous. Ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils pourront changer le monde, c'est ces gens-là qui y parviennent. Martin Luther King, Nelson Mandela et tant de personnes qu'on vient de citer si haut qui ont réalisé qu'il y a accompli des miracles de leur vie par leur foi, qu'ils ont accepté d'être appelés fous, ils ont accepté de faire des choses que d'autres avaient honte, avaient peur, avaient à cause de leur mère, à cause de leur personnalité, ils n'acceptaient pas de se mettre dans la boue, de faire des sales boulots, de faire des choses qui d'autres ne voient pas, qui pourraient sortir des choses de ça. David venait d'où? Venait d'un berger roi et juste faisait des choses qui vous inspirent, faisait des choses qui sont droits et vous allez accomplir des grandes choses. Tant de personnes qui acceptent d'être appelées fous pour aller au bout de leur idée, de leurs valeurs, mais qui ont changé le monde. Encore une fois, tout est possible, tout part d'un rêve, rien n'est bisounours. Alors si ce qui est assez fou, c'est par là que tu peux réaliser des grandes choses. C'est dans des moments difficiles que tous ces jours, si tu es en train de vivre des moments difficiles ou par anticipation, les jours où tu en vivras un, parce qu'on en vivra tous les moments difficiles, moi ou beaucoup, rappelle-toi que c'est dans ces difficultés que tu as envie d'abandonner, tu es critiqué quand tu pars, tu as peur et tous ces jours. C'est dans des moments difficiles que c'est plus intéressant de se relever, d'aller aux salles de sport, de regarder les vidéos comme les miennes, d'inspirer des grandes personnes qui ont réalisé des grandes choses, qui ont laissé leur empreinte sur ce monde, de changer ton alimentation, de côtoyer des personnes qui sont inspirantes pour toi. Demande-toi, qu'est-ce qui est à mon pouvoir? Que faire pour m'en sortir d'affaire? Même mieux encore, qu'est-ce que je peux faire pour avancer et créer? C'est vrai que tu n'as pas la garantie que cela marche. Si c'est là ce truc que tu vas te dépasser, changer ton alimentation et tant d'autres, au final, ce que tu voulais ne marche pas. Mais au moins, tu auras la satisfaction personnelle de pouvoir te dire, j'ai tout donné. Tu as fait tout ce qui est à ton pouvoir, tu as lu des livres que tu pouvais lire, tu as fait des formations, tu as changé ton alimentation, tu étudies un peu plus, bref, tu t'es mis dans une bonne énergie, tu as fait des exercices de gratitude, ce qui est à ton pouvoir, mais tu n'as pas réussi. Alors, parfois c'est au-delà de toi, parfois c'est mieux comme ça. Mais il n'y a rien de pire de se dire que j'ai tout donné, que j'ai envoyé ces centaines de mails et j'ai tout fait. Et c'est dans les moments difficiles que tu as destiné ces jours, que tu peux destiner ton futur, que tu peux écrire la page de ton futur biographique, que tu pourrais dire à tes enfants, à tes clients, à tes petits-enfants. Et c'est vrai qu'il y ait des gens qui la lisent. Dans le moment où c'est dire un peu ou beaucoup, c'est là où il s'agit de se rappeler que ma biographie est en train de s'écrire. Qu'est-ce que j'ai envie de rencontrer
dans le futur. Et même si je n'arrive pas dans le futur, au moins j'ai tout donné. Toutes les personnes que j'ai pu suivre leur histoire ont pour un point commun d'avoir vécu des difficultés dans les moments difficiles et d'avoir grandi dans ces moments de difficultés. Et c'est la différence ce jour. Il y a des grands potentiels, des talents qui sont donnés, une vie qui t'est offerte. Il y a plus de capacités en toi et tu ne peux pas l'imaginer. Donc, va vivre ta destinée. Je te le souhaite. L'objectif de cette chaîne est d'avancer ensemble. Si cette vidéo t'a inspiré et que c'est jeune et partage la vidéo, cela peut aider beaucoup de personnes. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé des vidéos sur les thématiques de la vie qui va causer de ce que nos projets, de nos rêves, de notre réussite. Cela t'empêchera différemment de réussir et d'être pleinement heureux. Abonne-toi à ma chaîne et va voir les vidéos, c'est vraiment indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble cette année sur notre année.